Bonjour. Continuons notre série de vidéos relatives à l'obtention de la nationalité belge et plus précisément l'examen détaillé des conditions de base qui doivent toujours être remplies pour introduire une déclaration de nationalité. Dans les vidéos précédentes, on a vu qu'il y a 4 conditions de base à remplir pour pouvoir introduire une déclaration de nationalité belge: être âgé de plus de 18 ans au moment de la déclaration, être titulaire d'un droit illimité au séjour en Belgique, être en situation de séjour légal ininterrompu, soit depuis la naissance, soit depuis 5 ans, soit depuis 10 ans selon l'option choisie, et enfin, ne pas avoir commis de faits personnels graves. Dans la dernière vidéo, on avait examiné la deuxième de ces conditions, être titulaire d'un droit au séjour illimité. Attardons-nous quelque peu aujourd'hui sur la troisième condition, le séjour légal ininterrompu pendant la période qui précède l'introduction de votre demande, donc pendant 5 ans, 10 ans ou depuis votre naissance, selon le type de déclaration de nationalité. En fait, vous devez prouver avoir été sans interruption en possession de titre de séjour vous autorisant à séjourner légalement en Belgique pendant plus de 3 mois. Ce sont tout d'abord, bien entendu, les cartes de séjour de longue durée, généralement de 5 ans, que nous avons vues dans la précédente vidéo et qui justifient le droit illimité au séjour, les cartes B, C, D, E, E+, et F, F+. Mais ce sont aussi les cartes de séjour provisoires. La carte A, généralement d'une durée d'1 an, qui est délivrée dans tout un ensemble de cas de figure. Séjour d'étudiant, séjour dans le cadre d'un travail, regroupement familial avec un conjoint non ressortissant de l'Union européenne, régularisation de séjour humanitaire ou médical, reconnaissance de la protection subsidiaire, certains trafics d'êtres humains, certaines victimes de trafic d'êtres humains, certains mineurs non accompagnés, etc. C'est également le cas de la carte H, c'est-à-dire la carte bleue européenne qui est délivrée aux étrangers qui exercent des emplois hautement qualifiés en Belgique. Un problème se pose en ce qui concerne les attestations d'immatriculation, c'est-à-dire les cartes oranges qu'un étranger peut recevoir pendant sa procédure d'asile ou pendant l'examen d'une demande de regroupement familial, ou encore par exemple pendant une procédure de régularisation de séjour pour motif médical sur base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 80. Le sort de ces titres de séjour temporaires n'avait pas été réglé dans le nouveau code de la nationalité qui était entré en vigueur en janvier 2013. Cette lacune a été comblée partiellement par une loi du 18 juin 2018. Le séjour sous couvert d'une carte orange est pris en compte dans le calcul de la durée du séjour légal pour les demandeurs d'asile reconnus ainsi que pour les membres de la famille de ressortissants de l'Union européenne. Mais la loi ne dit toujours pas ce qu'est la valeur de ces cartes oranges pour les membres de la famille de Belges dans le cadre d'un regroupement familial. Et donc, pour eux, l'incertitude subsiste. Même si le séjour doit, en théorie, être ininterrompu, la loi prévoit que de courtes interruptions sont possibles à 2 conditions. D'une part, le total ne doit pas dépasser 1/5 de la durée de séjour requis, c'est-à-dire 1 an pour les déclarations fondées sur 5 ans de séjour légal ou 2 ans pour celles qui sont fondées sur 10 ans de séjour légal. Et d'autre part, un maximum de 6 mois à la fois est autorisé. La preuve du caractère ininterrompu du séjour est fournie sur la base de l'inscription de la résidence principale dans le registre de la population, dans le registre national. Concrètement, la preuve est apportée au moyen d'un certificat de résidence avec historique des adresses et des séjours qui est fourni par la commune. Attention aux radiations d'office. Puisque c'est l'inscription de la résidence principale dans les registres qui sert de base pour justifier la durée du séjour légal, toute radiation d'office est susceptible de remettre le compteur à 0, car ça présume une interruption de séjour. Cependant, en cas de radiation par erreur, suite à un déménagement par exemple, il est possible d'en demander le retrait aux autorités communales. Si une radiation d'office peut poser problème, ce n'est pas le cas en ce qui concerne un simple retard dans le renouvellement d'une carte de séjour. S'il n'y a pas eu d'ordre de quitter le territoire, un tel retard dans le renouvellement ne doit pas être considéré comme une interruption de séjour et donc la commune ne peut refuser la prise en considération de votre dossier sur cette base. Ça arrive tout le temps, mais c'est tout à fait illégal. Pour prouver concrètement le caractère ininterrompu du séjour, le dossier devra contenir un certificat de résidence avec historique des adresses et des séjours. L'arrêté royal d'application du Code de la nationalité belge prévoit que, dans un souci de simplification administrative, ce document doit être joint au dossier directement par votre administration communale elle-même.
Cela termine notre bref aperçu de la troisième des conditions de base requises pour faire une déclaration de nationalité, être titulaire d'un droit au séjour illimité en Belgique. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons la quatrième condition, l'absence de faits personnels graves. À bientôt.